Le sujet, on en a. Ken? Ah, j'ai pas dit. Aïe, 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 aïe. Papa de Patricia. Papa de Patricia. Ken? Malade, bien fatigué. Edouard Shlomo Chai Ben Julie. בעזרת השם, בתור שעה חול המועד ישראל, כאשר מוכרים רבה איפה שמה, j'ai jeté ma veste. Ok. J'ai la liste que je mets toujours et je plie dans ma poche. Moumi Salomon Shlomo Ben Clara. בעזרת השם, בלי רפואה שלמה, בעזרת השם, בתור שלום ישראלי. כאילו רב, רפואה שלמה, מרים בת זעירה, מרים מסעודה בת רובילה, בת שבע בת אסתר, רות בת סימי, בת שבע אהרון אשר בן יעל, פיבי בת זערי, רחל בת כמונה, אסתר בת שמחה, קלודין, רבקה בת שיען, חי בן רחל, יצחק בן ססי, חמוש בן ציון, יוני בן שרה, יצחק בן זערה, משה בן פיבי, סברינה רינה בת רחלה, מרסל בת ז'ורג'ט, רחל בת כמונה, לעילוי נשמת, להבדיל בין המתים לחיים, לחיים המתים, ויקטור בן פורטונה, פרג'י בן לילה, איליאן בת רחל, מיכאל בן מסעודה עובדיה, רחל בת קלואי, מי עוד? לעילוי נשמת, מרים בת שרה, אורנה בת אליאן, ועוד? ניסים בן זורה. מרדכי בן מרים, בתוך ישראל. עליזה בת אמה. עליזה בת אמה. Le chiot de soir il est simple en plus que quand je dis simple, je suis sérieux. Sauf que comme c'est des données peut-être qu'on a on a cru qu'on connaissait, qu'on maîtrisait, qu'on a déjà étudié. Déjà ces sujets-là, c'est des sujets qui reviennent en permanence. La Emouna, c'est des choses qu'on en parle toujours et à chaque fois on essaye d'accentuer, d'aller en profondeur, de descendre encore plus. Là on va parler encore une fois d'un sujet que vous connaissez, sauf que avec l'aide de Dieu je vais essayer de ramener d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, puisque le sujet il est important. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que dans la Torah, plus on grandit, plus que je grandis, et plus mon regard il est différent, et donc je peux donner encore une profondeur. Les sujets c'est les mêmes. La paracha de Bereshit, je la répète pendant 120 ans, jusqu'à 120 ans, jusqu'à 120 ans. Nous, on l'a dit, on la connaît, l'histoire de Babel et deux, on connaît. Ah bah, plus je grandis, plus je serai capable de comprendre les messages qui me parlent, l'attrait, l'importance, et qu'est-ce que je peux tirer de ça en grandissant. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'en réalité, je ne suis pas persuadé moi-même, avant de vous parler à vous, que moi-même j'ai saisi tout. Et donc c'est pour ça que c'est comment on appelle ça, un perpétuel recommencement, à refaire et à refaire. Aïm lo chassar, est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas loupé? Est-ce que je suis sûr d'avoir tout compris? Et donc le fait de revenir, bah, tu comprends en réalité que tu ne comprends pas tout. Et c'est ça qui est magnifique. Ou alors tu dis, mais qu'est-ce que j'ai pu comprendre? Et alors, mais c'est pas possible. C'est comme ça la Torah. Plus tu avances, et tu vois que tu avances. Pourquoi? Parce que tu rigoles, parce que moi j'écris dans les livres, j'ai marqué quelque chose, et après je regarde, je dis, comment j'ai pu écrire comme ça? Ben oui, mais il y a 6 mois, on ne savait pas ce qu'on sait maintenant. Et donc ce que tu as écrit, ça te paraît ridicule. 6 mois après, le Maharal de Prague, il a écrit dans son livre, le Maharal de Prague, Echad Migdolei Olam, celui qui a fait le Golem. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez pourquoi il a écrit à la fin de sa vie? Pourquoi il a écrit à la fin de sa vie? Il aurait pu écrire, tellement que c'était un chacham, il aurait pu écrire. Il a dit que si j'écris maintenant, dans 10 ans, je vais réécrire encore quelque chose, ils vont dire quoi? Mais tu sais pas ce que tu dis, tu changes d'avis à chaque fois. Il a dit, une fois pour tout, j'ai attendu. À la fin de sa vie, il a écrit comme ça, il n'y a pas de remise en question et non, mais je me suis trompé, non, j'étais jeune, je pensais, ça marche, on t'enlève tous les problèmes. Okay? Parce que quand tu es jeune, mais tu es jeune à tous les niveaux. Il n'y a pas que le corps, l'esprit aussi, il est jeune. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire, c'est pas chaud. Quand tu as 70 ans d'études de Torah, comme ils ont nos maîtres, 70 ans de... Et recommence, 70 ans de travail, c'est pas comme le rabbin qui vient qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est pas la même chose, malassot. Ça ne veut pas enlever la kavod, la grandeur, ou ma pitom. Avant nous, chacun des bagages, il y a des bagages. Donc les bagages que tu as, ils te permettent d'avoir un regard différent. Là, on va parler du Ratson. Je sais qu'on en a parlé plus d'une fois. Avec les deux dieux. J'ai apporté le Rav Olbe et j'ai apporté le Rabbi Nachman Breslev et j'ai apporté le Rav Pinto. Rabbi Shlomo Pinto, le frère de notre Rav, pas le Rav Yeshayahu Pinto, et le Rav Shlomo Pinto. Qu'est-ce que c'est Ratson? Ratson, la volonté. Alors il dit le Rav comme ça, écoutez bien les mots.
Ma mashpia yoter b'chaim. Qu'est-ce qui a le plus d'influence dans notre vie? Écoutez bien. À Ratson, à la marshava, ou à marshava à la Ratson. Est-ce que c'est la volonté, al à marshava, qui va venir travailler sur notre marshava, ou la marshava sur le Ratson? Qu'est-ce qui a plus d'influence dans ce monde-là? Qu'est-ce qui fait que cette machine-là que je suis, elle va fonctionner? Est-ce que le Ratson sur la marshava c'est la pensée, la réflexion, ou alors la réflexion qui va me faire dévoiler? Je vous dis encore un autre ridouche. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait dit, dans le schéma Israël. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez, parce qu'après 10 heures de travail, je ne sais plus où j'en suis. Tout ça pour le SMIC, hein? Ah oui, encore, je t'appartiens. Dans la Torah, c'est marqué, dans le parachat du schéma, c'est marqué Achare levafrem, ve'achare ainechem asher atem zonim. Si vous comprenez les mots, en réalité, ça donne à réfléchir. Pourquoi? C'est à l'envers. C'est à l'envers. Qu'est-ce qui a marqué? Achare levafrem, après les pulsions du cœur, ve'achare ainechem, après vos yeux, asher atem zonim, vous allez vous prostituer. C'est-à-dire que quoi? D'après le sens simple de ce qui est écrit, moi je dirais le contraire. Si tu regardes, attention, tu vas tomber. La Torah ne nous a pas dit non. La Torah ne nous a pas dit comme ça, pardon. La Torah n'a pas dit parce que tu regardes, tu vas tomber. C'est faux. Tu sais pourquoi tu regardes? Parce que dans ton cœur, tu as envie de voir. On a parlé de ça? Vous comprenez ou pas ce que je dis? Vous le comprenez ou pas? Pirkei Avot, qu'est-ce qu'il dit? Pirkei Avot, Maxime Despères. Il dit qu'un homme qui vient, qui est Mezaket Arabim, qui donne de la Torah au monde, qui essaye de ramener le monde à la Torah, qui essaye de dévoiler la divinité, il fait un travail qui s'appelle Zikouy Arabim. En chet ba leyado. Aucune faute vient devant lui. Pirkei Avot, il dit, Arav Yosef, il ramène dans son livre qui s'appelle Etz Anaf, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'il pourrait passer en marchant, deux personnes, un à côté de l'autre. Et l'autre, il fait comme ça. T'as vu? Il dit, qu'est-ce qu'il y a eu? Comment se fait-il qu'il y en a qui a vu et l'autre il ne voit rien? Il y a marqué celui qui a fait un certain travail, il peut passer à côté de la plus belle des choses. Bien entendu ça, Ken, et qu'il n'a même pas vu. Il passe à côté, il ne voit rien. Et que l'autre, qui n'a pas ses kélim dans les mains, un rien. Tout ce qui passe, il voit. Pourquoi? Ce n'est pas les yeux qui regardent Sadikim, c'est le cœur. Je ne sais pas si c'est Pachout, Béhémet, je ne sais pas si c'est Pachout, mais c'est l'erreur fondamentale qu'il y a. Les gens, ils te disent, si tu regardes, attention, tu vas être amené à... Tu vas être tenté, tu vas et tu vas. C'est pas vrai. S'il y a le rat de sang dans le cœur, écoutez bien, s'il y a le rat de sang dans le cœur de ne pas vouloir ou de vouloir, je regarderai ou je ne regarderai pas. Et je peux être face à quelque chose. Si dans mon cœur, il y a la non-volonté de voir, je serai aveugle. Par contre, si j'ai envie de voir, mes yeux ne pourront rien, personne ne pourra m'arrêter. Je regarderai. Donc le problème, il est qu'en réalité, tout le problème de l'homme, il est de où? De la volonté, du ratson. Quand j'ai envie, Ken, à lèvres, remède, le cœur, il a envie, en shum davar, omed, difne ratson. Rien ne peut se mettre face à la volonté. Quand tu as envie de voir ou tu as envie de ne pas voir, il n'y a plus rien à faire. Tu as envie de regarder quelque chose de sale? On ne peut pas t'empêcher. Tu feras tout ce qu'il faut, tu le feras de cachet, tu feras comme tu veux, tu feras. Quand quelqu'un il a la volonté de ne pas, en malasot. Donc il pose une question, le Rav. C'est pas chouette ce que je dis, Sandrine. Oui. Les Sandrine au S. Au carré. Sonia, c'est pas chouette. Ça va chez moi. Il dit le Rav, ma mashpia, qu'est-ce qui est mashpia? Qu'est-ce qui influence dans ce monde-là? Est-ce que c'est la pensée sur la volonté ou la volonté, le ratson sur... comment on écrit ratson en hébreu? Resh, sadik, waouh, nun. Okay? Prenez les 4 lettres, les mêmes 4 lettres, et faites avec ça, comment on appelle? À l'envers. Qu'est-ce qu'on dit? On fait sadik, on fait nun, vav, resh. C'est la même chose, ça s'appelle tsinor. Celui qui a la volonté, il devient un tsinor, il devient un conduit. Il devient un conduit. Il a une relation. Celui qui n'a pas de volonté, il n'a plus de relation. Tu as la volonté, tu veux quelque chose, allez, tout s'ouvre.
T'as pas la volonté, c'est marrant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit le Rav ici quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui vient, il dit j'essaye tous les jours, j'essaye, j'arrive pas à Rav. Pourtant je fais. Écoutez les mots du Rav Volbe, et Rav Migdola Orlam, qui était des membres des Shivot lituaniennes. Écoutez les mots qu'il dit, Rav. Il y a des gens qui se plaignent qu'ils n'arrivent pas. J'essaie, tous les matins, je me lève et j'essaie de prendre, mais je me dis non, aujourd'hui, ma première chose, c'est la tefila. Il n'y a rien à faire, ni le téléphone, ni. J'arrive pas, Rav. À chaque fois, il y a des problèmes. Comment c'est possible? Il dit le Rav, écoutez bien. Srichim siata dishmaya. J'ai besoin que l'aide du divin. Qui m'aide? Qui m'aide? Il répond le Rav. Aïnou. Shekoret tagar al siata dishmaya qui enena. En réalité, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je demande l'aide du divin. Tu voudrais dire qu'en réalité, que Dieu ne t'aide pas? Écoute ce que tu dis. Tu es en train de dire quelque chose de très grave. Parce que ta non-volonté, tu l'as rejetée sur Dieu. Et tu dis en réalité, c'est lui qui ne veut pas m'aider. Parce que s'il m'aide, j'aurais plus de problème. Ben non, s'il il fait tout pour toi, tu n'as plus rien à faire. Par contre, si tu as envie, Ratson, c'est sinon. Si j'ai le Ratson, j'ai la volonté, alors il y a un conduit entre lui et moi. C'est pas chaud ou pas de sa déquête. Okay? Parce que j'ai pas de lunettes, alors je vois rien du tout. On dit avec l'aide de Dieu. Comment? On dit avec l'aide de Dieu. Ken, avec l'aide de Dieu. Mais c'est toi qui as la volonté. Si tu n'as pas la volonté, même si Dieu y veut, il ne pourra pas te forcer. Il y en a plein qui ne font pas Shabbat. Ils n'ont pas la volonté. Avec l'aide de Dieu. La bonne femme elle est venue, elle est sortie, elle a embrassé un message. Shabbat Shalom. Tu dis, quel Shabbat Shalom? Tu viens de tuer, tu l'as transgressé, tu l'as bafoué, tu l'as profané. Quel Shabbat Shalom? Avec l'aide de Dieu. Quoi avec l'aide de Dieu? Dieu, il fait Shabbat pour toi? Il faut que tu comprennes en réalité. Donc ici, qui s'est marqué Tagar. Ken, si vous ne comprenez pas ce que je dis, j'explique tout. En réalité, tu es en train de venir reporter la faute sur le divin qui il fait rien pour moi. Ma plutôt. Non, mais ça devient une supplication. Ça veut dire, avec l'aide de Dieu, j'arriverai à faire aussi. Quel? Mais avec, c'est quoi avec? Ça veut dire, moi. Avec ma volonté aussi. Alors c'est ce que je viens de dire. Il y a moi, et si moi, alors bataille. Voilà. Mais je ne peux pas lui dire, eh oh, si tu faisais. Et là, puisqu'en réalité, qu'est-ce qu'on reproche? On vient dire qu'en réalité, que, maître du monde, si toi, qui loue, pourquoi aujourd'hui j'arrive pas? Ma pitom. Je vous jure, tous les matins, monsieur Rama, tous les matins, j'ai envie de me prier, je vais faire la prière. Je vais faire. T'as pas envie. Écoutez bien, t'as pas envie. Tu sais que ça veut dire que t'as pas envie? Parce que tu as envie de faire quelque chose, il n'y a rien et personne qui pourra t'empêcher. Et c'est pas la peine de lui demander l'aide du divin. Pourquoi? Parce que si tu n'avais pas envie, même s'il voudrait, tu n'as pas envie. C'est vrai. C'est dur, hein, ce qu'on dit. On se cache derrière. C'est pas moi. Vous savez ce qu'il a dit, ce monsieur? Il y a M. Chocron, il a dit, je vous jure, hein, c'est vrai. Après le chiot qu'on a fait ce matin, je ne parle pas de ça, hein, il y a quelque chose d'autre. Je parlais sur la Mouna, et ce matin, il m'a dit, Rav, je peux vous demander quelque chose? Je dis oui. Écoutez bien les mots de Rav Chocron. Ton prince, charmant. Ton demi-prince. Prince charmant. Elle veut dire sa demi-personne, parce qu'il y a deux, il faut un. Moi, je la comprends. Il a dit, tous les livres que vous avez achetés maintenant, il faut qu'ils passent par chez moi. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, je vais faire la censure. Il a dit, parce qu'il y a des choses que vous nous dites, et boum, vous vous rendez compte, Rav? Un ouragan qui passe. Il dit, je vais faire comme dans les trucs là-bas, la censure. Et je vous régale. Ça, vous ne le dites pas, ça, vous ne le dites pas. Je vous dis ce que vous pouvez dire. C'est un ouragan. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ce qu'il y a marqué. Kilu sheu mitzido. Quand tu dis, écoute bien les mots. Quand tu dis avec l'aide de Dieu, et si Dieu y fait, il viendrait dire le Rav. Écoutez bien les mots, comment c'est traduit, expliqué. Mais Atzmi, moi-même, en réalité, j'ai tout fait ce que j'ai à faire. Et donc, il n'y a plus que toi. Si tu mets la main à la pâte, c'est bon. Quel shaker! T'as compris le mensonge? Kilou, moi, tous les matins, j'ai envie. Tous les matins, Ah, putain! T'aurais envie, mais il n'y aurait pas de problème.
Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reporté tout mon poké, j'ai mis sur lui. La Gemara, elle dit... Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai dit que mon roi et mon prince. Ishtabar, c'est beau. Est-ce que vous comprenez ou pas? Parce que c'est profond, que vous ne passez pas à côté de ça. Evant? Ken. Madame Atali, vous êtes là ou pas? C'est pas chaud ou pas? Ken. Je vous donne un exemple encore plus parlant. Ken. Parce qu'il faut des concrets. Quand on parle comme ça, c'est des choses qui sont un petit peu... comment on appelle ça, comment on dit ça? Non, pas éphémère. C'est que de la théorie. Viens, on rend la pratique. Le monsieur, je vous parle des cas sérieux. Cas sérieux. Le monsieur, il a eu des douleurs. Il a été chez le docteur, il a dit, oh là là, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes diabétique, oh là, à l'hôpital, ils font des trucs. Monsieur, les reins ne fonctionnent plus, ça parle, il va falloir faire la dialyse. Hier matin, avec sa femme, avant-hier, un mois avant, ils sont passés des semaines et des mois, ils se disputaient tous les jours. C'est qui emmène les enfants? Toi, tu les emmènes. Moi, je peux pas, je suis pressé, je peux pas. Tous les jours, qui est-ce qui emmène les enfants? Qui est-ce qui va chercher? On va faire les courses, il faut. Ok? Et le monsieur, il était toujours pris, il avait le temps pour rien du tout. Rien du tout. Le docteur lui a dit, monsieur, vous êtes prêt, monsieur? Il dit oui. Vous serez obligé de venir tous les jours à 14 heures pour faire dialyse. Tous les jours à 14 heures. Et le mec, il leur a dit, et si vous n'êtes pas, vous êtes mort. Vous ne pourrez pas rester très longtemps. Tous les jours à 14 heures. Regardez le travail extraordinaire. Il n'y a plus rien qui l'a dérangé. Il n'avait plus aucun souci, ni le travail, ni le patron. Comment je vais faire en voiture jusqu'à Tel Aviv? Qui est-ce qui va m'emmener? Il n'y avait plus Kilou. Ce qui l'avait dérangé, qui a pourri sa vie, qui l'a mis en guerre avec sa femme, pourquoi? Comment? Tu peux? Tout ça, il a disparu. Pourquoi? Parce que c'était vital. Et comme le médecin il lui a fait comprendre, il lui a dit c'est ça où tu... Shalom. Il a trouvé la facilité de venir tous les jours à 14 heures, il était là. Et le matin, tu viens là tous les jours en retard. Et le matin, tu te lèves et tu dis, oh, j'ai oublié mon... Oh, j'ai oublié. C'est marrant. Qu'est-ce qu'il a fait de plus, l'autre là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait de plus? Il y a quelqu'un de vous qui me dit, pourquoi il est capable d'être tous les jours, à 14 heures précises, 3 heures sur la machine comme ça, hein, il regarde des films, et 3 heures, on lui change de sang. Tous les jours, à 14 heures, il va. Et pourquoi t'arrivais pas ça? Et pourquoi t'arrivais pas ça? Et pourquoi t'arrivais pas ça? C'est pas shoot. En ratson. N'essaye pas de reporter le problème sur ton mari, sur Dieu, encore plus, ça marche, c'est bon. Sur ta femme. Si, sur ta femme. Il y en a qui se dégagent ce soir, il y en a, il y en a qui se libèrent ce soir, ça marche, c'est bon. Tu effaces, hein. Il était là, Shabbat. Qui? Malgré qui? Là-bas, c'est bon. Il était là, Shabbat. Kiki, il était là. Mais si tu as dit la fois dernière. Où je peux retrouver... Je finis. C'est pas chaud. Okay. Pourquoi il y a une différence aussi grande? Omer Arav. Qu'est-ce qui est grave en réalité? Quand on ne fait pas attention à nos paroles, quand je ne mesure pas la portée de mes paroles, quand je ne fais pas attention à ce que je sors de ma bouche, ça peut être quelque chose de très grave. Kilou, en réalité, moi, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Et donc en réalité, maintenant, tout le problème, il vient de qui? De lui. Prends des coups. Ben, de lui. Parce que s'il faisait ce qu'il avait à faire lui, j'aurais plus de problème. Donc quand tu dis quelque chose, réfléchis avant de parler. Qu'est-ce qu'il y a de ça, Déquet? Non, Elle prend conscience de ce Bienvenue au club Boubli. Il y a le club, ça Rav Boubli, c'est d'abord c'est moi. Okay. C'est un jour, vous comprenez? C'est une croisière. C'est pas shoot, ouais. Oui, il y a comment on appelle ça, croisière en eau trouble. Mais c'est pas chaud. Essayez de comprendre les paroles. Je suis en train de vous demander, ça dit qui? Nous, on ne dit pas, on prend
prononce pas dans ce sens-là, en fait. Ken, si tu viens et que tu comprends en réalité que tout dépend de l'homme lui-même. Tout est dans les mains de l'homme, puisque je vous ai dit, Ratson, c'est Sinor. Si j'ai le Ratson, si j'ai la volonté, il n'y a plus rien qui peut se fermer, puisque je suis un Sinor, je suis un conduit. Le seul problème, il est que penser que moi, j'ai tout fait. D'abord, vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai dit, c'est un peu orgueilleux. Oui. Ken, il faudrait arrêter un petit peu de ça, l'équipe. J'ai tout fait. C'est pas possible, parce que la Gemara, elle dit, Kol ahaba leta'er mesayin oto. Tout celui qui a décidé de venir vers Hachem, écoutez bien ce que dit la Gemara, Dieu, il vient, il lui donne la main. Donc si tu n'arrives pas, c'est que tu n'es pas... Pourquoi tu rigoles? C'est que t'as pas serré la main. C'est vous qui rigolez. Son rire, nous rigolons. Donc c'est la foi. Mon rijolement. Mais vous comprenez ou pas? C'est une Gemara, la Gemara elle dit, comme ça. El lecha davar haomed bifnei haratson. Rien ne peut venir empêcher celui qui a la volonté. Essaye de dire à une jeune fille qui veut se marier, c'est celui-là. La mère, elle va voir tous les rabbins. Elle va voir tous les psychologues, les machins, elle l'enferme, elle l'attache sur un truc. Rien. La mère, elle baissera les chines et la fille, elle se... Et Istabar, c'est bon, tu connais? Elle m'a la saute. Tu peux faire quelque chose contre le rassant? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ta mère te dit, Abliti, tu l'as regardé? Istabar, c'est mot. Je suis amoureuse, maman. Et la mère, elle dit, prends mes lunettes, ya Rabbi, tu vois pas? En malasot. Il n'est pas pour toi, tu viens d'une famille, et toi tu es, et lui il n'est pas, et il n'y a rien à faire. Et après, il regrette. Ça c'est dans tous les cas. Vous êtes d'accord ou pas? Non, mais regretter, ça dépend après. Ken, non, non, c'est un cas particulier, pas de... Non, mais c'est sûr que... Vous êtes d'accord ou pas? Donc qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara dit, le chemin que tu as voulu chercher, ou tu as voulu aller, molichi moto. C'est quoi molichi? Le maître du monde, il te suit. C'est-à-dire, le chemin que je prends, il est avec moi. Tu as choisi quoi? La fainéantise? Il n'y a pas de problème. Tu choisis quoi? De t'écarter de lui? Il n'y a pas de problème. Tu as chanté, tu veux être un sinor? Tu veux être un conduit? C'est moi, un hippo. Alors viens pas lui reprocher ce que toi tu fais pas. Tu rigoles plus, Sandrine, je t'embarrasse. C'est pas Pachout, si? Omer Il n'y a Arav. pas que la volonté, il y a la émouna aussi. Ken, mais la Emouna, c'est quelque chose qui vient après, on a expliqué. Que la Emouna, c'est un cadeau du ciel. D'abord, il faut la crainte de Dieu, c'est ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'il a besoin de toi? Que tu lui montres en réalité que tu es un keli, un réceptacle pour recevoir. Et une fois que tu peux être un réceptacle, alors le maître du monde, il investit en toi. Il te donne les moyens. S'il y a la possibilité, il te donnera encore et encore et encore. Mais d'abord, il faut lui montrer que tu es un réceptacle. Et c'est quoi le réceptacle? C'est Irat Shamaim. La crainte de Dieu. Il dit le Rav Bezrat Hashem, Rov bnei Adam enam yordim klal ma'em rotzim. Et je fais des dessins dans mes livres, c'est bon. Je souligne et je dis, comment il me connaît, ya Rabbi, il sait ce que je veux. Il sait qui je suis. Je ne sais pas ce que je veux. Parce que si je sais ce que je veux, il n'y a plus rien qui peut m'empêcher. Comme le problème, il est que je ne sais pas ce que je veux. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Et si on a fait tchouva, quand tu as fait tchouva? Quand tu vas faire tchouva? Parce que le jour où tu auras décidé, il n'y aura plus rien qui t'arrête. Pourquoi c'est trop tard? Pas trop tard. Non, jamais trop non, il y a... Ah oui, non. Qu'est-ce qui serait trop tard? Non, il dit quand j'aurai 90 ans... Ah non, bah, on a dit ça. Je dis, le fait de venir de dire, Ken, j'ai fait tchouva, petite bonne, essaie de comprendre. Parce qu'on a dit on a dit chaque mot, si on essaie de l'analyser, tu comprends qu'on utilise beaucoup de mots en réalité qui n'ont rien pas de rapport avec le maasé, les yom-yom, qui n'ont pas de relation avec... Hier, je donne un nouveau cours avec les jeunes filles. Bon, Hachem, il y a des jeunes filles qui sont venues, avec l'aide de Dieu, lundi soir, on donne des 19, 20 ans, 21, 22 ans. Bon, Hachem. Et il y a une fille qui me regardait comme ça, elle ne bougeait plus. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose qu'il ne faut pas. Oh là, mais c'est grave. C'est mignon quand tu... C'est grave. Je dis, qu'est-ce que j'ai dit? Ya Rabbi. Mais on n'a jamais entendu. Quel ridouche.
Comment? C'est bien, ils sont jeunes, ils apprennent. C'est bien. C'est un marché mot. Comme il a dit ce matin, le monsieur, il a dit, si on m'avait dit ça quand j'étais jeune, je ne serais pas là maintenant en train de souffrir. Ouais, je serai avec lui, certainement. Je ne serais pas en train. Ah non, mais je voulais les Elle serait déjà chez moi. partie avec lui. Il dit le Rav, qui a raison, koach amok, ve'u mit'alem mimabatan ashitchit. En réalité, quand quelqu'un a la volonté, il n'y a plus rien de superficiel qui peut m'empêcher. En réalité, regarde la preuve. C'est que hier, j'étais en train de poser la question. Comment je vais faire? Tu vas travailler, il faut emmener les enfants en Vendée, comment? Je pourrais pas, non. Et puis mon patron, Okay? En réalité, des raisons qui sont des superficielles, qui peuvent empêcher, qui peuvent même emmener dans les maisons des problèmes. Maintenant que j'ai trouvé une raison valable, tu vas faire la dialyse tous les jours, c'est marrant. Maintenant que il n'y a plus rien de superficiel, plus rien qui peut m'atteindre, rien, plus rien, tout le reste, il est bas. La route, elle est tracée, c'est tout droit. C'est marrant, comment c'est possible? Le jour où j'ai décidé, donc on a dit, qu'est-ce qui est plus important? Ma'adif, ma mashpia yoter, qu'est-ce qui a une influence le plus grande? C'est le ratson à la marshava, la volonté sur la marshava, sur la pensée, ou la pensée sur la ratson? Je réfléchis et donc je vais vouloir. Non. Ou je veux. Je veux. Et Je veux, je réfléchis. Je veux, je réfléchis. C'est bizarre. Je veux, je réfléchis. C'est pas chouette ou pas? Il dit le Rav. À ratson, le ratson ou à mafteach, c'est la clé. La clé. Ratson, c'est à maftechot, la clé de tout ce qu'on peut avoir dans ce monde-là. Quelqu'un qui veut pas, c'est pas la peine, tu pourras rien faire, tzaddik. Comme il y a marqué, ce qui a marqué, tzaddikim, c'est quelque chose que tout le monde me répète en permanence. Tout le monde, quand je dis tout le monde, la plupart. Divrei chachamim benachat nishmaim. Rav, si vous criez moins, il me dit, si vous criez moins, peut-être qu'il y aurait plus de monde. Et je dis, pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y a marqué Divrei chachamim benachat. Ils sont plus entendus quand vous le dites de façon nachat. Je dis, c'est marrant, vous avez transformé les paroles de nos sages. Il y a marqué, si celui qui vient écouter, il est benachat, il peut encaisser tout. Mais quand tu n'es pas benachat, que tu es perturbé, que tu n'as pas la volonté, que toi il pourrait parler devant toi. Moshe Rabbeinu, c'est pas ce qui s'est passé. Il n'en a pas écouté. Pourquoi vous avez oublié? Donc arrête de penser que le fait de venir parler gentiment ou de venir parler avec des mots rigolos ou deux, ça peut changer quelque chose. Quand quelqu'un n'est pas benachat, quand quelqu'un il est perturbé, quand quelqu'un il vit le dilemme, il ne sait pas ce qu'il veut. Lo yodea me'atzmo, ma ta rotze, lo yodea. Ce matin j'ai dit, tu vis pour travailler ou tu travailles pour vivre? Il m'a regardé, il me dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, c'est pas shoot, j'ai pas été à l'école beaucoup, j'ai pas fait beaucoup de philosophie. Mais le monde dans lequel aujourd'hui on vit pour travailler. Et c'est pour ça que Dieu on l'a mis après. Par contre, si je travaillais pour vivre, Dieu tu l'aurais bien à sa place. Tu n'aurais pas besoin de toutes ces dépenses-là qui sont des fortunes pour vivre. Tu n'aurais pas besoin de toutes ces choses-là qui sont... Les maisons, ils sont pleines de choses qui servent à rien. Ils sont deux, un 8 pièces, sur 3 étages. Qu'est-ce que tu peux faire de sadique? Et bien on essaie de ne pas se voir, je te remercie. Quand tu passes ici, moi je passe par là-bas. Un canyon. On a fait un canyon, ça va, c'est bon. Chacun sa piscine, chacun son machin, chacun sa télé, chacun son kadish. Info. J'en ai une à tête. Plus tu essaies de comprendre, Sadikim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai demandé aux jeunes filles hier, c'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? Elle me regarde, elle me dit, c'est marrant, mais André, vous êtes venus chez nous, quoi? Pourquoi il n'y a plus de vie de famille? Pourquoi le monde, il a perdu toutes ses valeurs? À cause de qui? Et les parents, qu'est-ce qu'ils font la guerre aux enfants? C'est les parents les fautifs, ils envoient aux enfants. C'est les parents les fautifs. Pourquoi t'en veux aux enfants? Il dit le Rav, c'est le Ratson sur le Marshava ou le Marshava sur le Ratson? Ma pitom, la Marshava, si ici, il y a la volonté ou la non-volonté, elle m'a la sorte. Est-ce que je peux penser à quelque chose de négatif ou positif? Ça dépendra de ce créateur. Et des fois, on peut avoir le ratson après avoir la marshava, réfléchir sur ce ratson. Après avoir à... Des fois, on peut avoir la volonté, et après réfléchir, c'est vraiment, on a vraiment envie de ça. Ok, et tu verras qu'en réalité, tu n'avais pas envie.
Mais c'est tout le problème, ça déquête. C'est que nous, on pense que le fait que j'ai dit quelque chose, j'ai pensé quelque chose, que c'est faux. Parce que quand j'ai envie de faire quelque chose, aucune pensée, rien. Rien. C'est même pas la peine d'y croire. Il dit le Rav, si je vais trop vite, vous me le dire. Comment on peut construire la volonté? Cette volonté, elle est indispensable. Comment on fait pour la construire? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que je veux? J'ai une volonté, c'est de me coller au maître du monde, de me rapprocher du monde, de venir à faire quelque chose d'équipe de Pachout. C'est pas Pachout. De vivre dans un monde tel que le nôtre il est aujourd'hui et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas facile. C'est un monde de matière, c'est un monde de choufonianesh, de chitzoniout, que de monde de tralala et. Le monsieur il prend sa femme, il la sort dans la rue, et tu entends. C'est quoi? C'est les bijoux. C'est quoi des mamans? Ça marche. Et il dit, vous avez vu, je vous présente Istabar Shemo. Elle est salon de coiffure, elle est en même temps en boutique de... Voilà, c'est ma femme, Ya Rabbi. Elle a refait la tête, elle a fait les sourcils, elle a fait le truc. Istabar Shemo. Il a une vitrine à côté de Il faut. Moi, à sa place, je ne sors pas avec elle. Istabar Shemo, qu'elles sont tout seules. Une femme, ça doit être la sniout. Elle ne doit pas être lue. C'est tout le contraire de la Torah. Et l'autre, il va jouer comme ça, tac, 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 tac. Ma tzoreket. Pourquoi elle rigole? C'est vrai ce que je dis ou pas? Qu'est-ce que marche? Elle n'en peut plus. Donnez de lui de l'eau, quelque chose, il dit le Rav. Erbonim et taratson. Écoutez bien, il dit le Rav. Tchouva. J'ai envie en réalité, j'ai envie. Si j'ai mettre une volonté, hein, et cette volonté, elle est sincère, elle est émette, il y a une possibilité de venir construire cette volonté. Erbonim retsonot, l'ersot. Vouloir. J'ai envie de vouloir. C'est-à-dire, il n'y a rien qui m'empêchera le matin, tous les matins je me ferai la file à l'heure. Je vous donne un exemple. Il y a des gens, ça fait 50 ans qu'ils travaillent, 40 ans, tous les matins ils sont à 6 h du matin à l'usine. Mais alors, mais pourquoi il lui arrive? Et l'autre vient à 9 h. Ah, j'ai pas fait ma fille là. T'as pas envie, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est ce pipeau? Pourquoi vous vous mentez? L'autre, il arrive, elle est infirmière. Il est docteur. Il a pas de problème. Tous les matins, il est là-bas. Et il n'est pas en train de pointer. L'autre, il lui dit, ah, t'arrives en retard aujourd'hui. Oh, on va t'enlever son temps. Il a une responsabilité. Il a une volonté de venir apporter quelque chose. Donc, il n'a pas de problème. Et nous, on vient, on dit, moi, je suis religieux. À matin, jusqu'à quand tu vas te mentir? Parce que si tu étais religieux, on le voit d'où? De ta volonté. Comprenez ou pas? Donc en réalité, quelque part, on a des définitions qui sont peut-être pas... Je ne veux pas noircir le tableau, ok? Il m'a dit qu'il m'a cassé le moral tout à l'heure. Je dis, c'est bon, pourquoi je t'ai cassé le moral? Au contraire, je te dis qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu fréquenteras Bouli, tu sauras ce que tu seras. C'est pas chaud. Tu veux qu'on te mente? Ça